Alors, Monsieur Bagna, avec vous aujourd'hui, on va avoir, depuis quelque temps, vous essayez de faire de nos émotions yo-yo, hein. Donc, avec vous, on va encore avoir un thème aujourd'hui qui, on espère, va nous inspirer et puis va nous enseigner plusieurs choses. Pour une fois, vu que je mets tout le monde sur la sellette, je vais vous laisser vous-même éditer le thème. D'accord. Le thème de ce matin, c'est personnes en situation de handicap, obstacles et facteurs de protection. Voilà. Donc, c'est les obstacles que ces personnes en situation en général rencontrent dans leur vécu et des attitudes ou aussi des facteurs sociaux qui peuvent leur permettre de se résilier et se relancer dans la vie positivement. Donc, c'est de ces facteurs que nous allons échanger ce matin. Exactement. Et face à ce thème-là, tout de suite, moi, je me suis dit, quand j'ai entendu notre très cher ami, qui a dit « je suis topographe », j'ai pensé, quand on est topographe, on utilise des instruments de mesure et autres et tout ça, n'est-ce pas? D'accord. Alors, est-ce qu'on peut savoir déjà comment c'est... Oui. C'est comme j'ai une voix qui résonne en écho derrière, donc vous avez entendu. Bon, quand on dit la topographie, il y a beaucoup d'outils qui se mettent en jeu. Et il y a plusieurs, et les chaînes, la station, et souvent il y a des matériels que peut-être ceux qui sont aptes avec les deux bras, ce sont eux qui sont destinés à l'utiliser. Voilà. Mais nous, on s'adapte à ces situations et parfois on fait mieux plus qu'eux. Alors, pour devenir topographe, de toute façon, c'est qu'il y a eu une formation, forcément. Bien sûr. Est-ce que ça a été difficile, la formation? Pourquoi vous avez décidé de choisir la topographie? Bon, Est-ce que vous avez eu justement des gens qui ont peut-être essayé de vous décourager? Oui, bien sûr, au commencement, ça a été difficile, mais avec la théorie et la pratique en même temps, je pense que ce n'était pas quelque chose qui est vraiment très difficile à ça. Donc, je me suis adapté. Il y a des gens qui ont découragé, mais quand on a un objectif devant, il faut l'atteindre. En fait. Donc, la topographie a toujours été votre passion depuis l'enfance? Non, non. Mais il fallait avoir un métier pour pouvoir survivre dans la vie. Donc, c'est en fait ça. C'est ça. D'accord. Si désolée, hein, je vous inquisitionne, mais si je peux me permettre, quand vous étiez plus jeune, ou enfin plus jeune, un petit, quel était votre métier de référence? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Bon, quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé à être peut-être un pilote. Oui. Mais avec les formations, on se voit qu'on n'est pas prêt, peut-être on n'a pas les moyens là pour pouvoir y arriver. Donc, mais la vie donne beaucoup de choses. Donc, c'est ça qui fait que... Et même quand elle nous donne du citron, on presse pour en faire une limonade. Hein. Bien sûr. Exactement. À quel moment où... Ma situation de handicap, c'est tout petit, quand j'avais 4 ans. Okay. Quand j'avais 4 ans, bon, je sais pas, bon, je me suis adapté en fait du plus petit. Bon, arrivé à un moment donné de ma vie, j'ai cru que j'étais né comme ça. Parce que je ne me trouvais pas en tant que handicap. Ok. Donc, tout ce que tout le monde pouvait faire, je me mets dans cette situation de le faire. En fait. Donc, ça fait que la vie est comme de l'eau qui coule. Donc, c'est ça. D'accord. Là, ça souligne quand même le fait que les parents n'ont mis aucune différence. Hein. Parce que c'est quand on te dit hey, non, tu peux, voilà, que toi-même dans ta tête, tu comprends que je ne peux pas.
Mais si ils se sont comportés sans peut-être vous mettre des barrières ou des obstacles, ça là ne fait pas. Toi-même, tu sais que et autres et tout ça. Je crois qu'il faut quand même dire tirer un petit chapeau à la famille. Oui. Je dis au passage merci à ma maman, surtout qui a été de mon côté. Et merci aussi à mon papa, qui a su me donner le courage et mettre les moyens pour que je sois aussi ici aujourd'hui. D'accord, ça marche. Alors, cher ami, c'est pareil, hein, par rapport à notre thème. Déjà, la question que je veux poser, est-ce que... Bon, désolée, hein, la question peut paraître un peu, désolée pour le thème que je vais utiliser, un peu stupide, mais est-ce qu'on vous considère en situation de handicap? Bien sûr que oui. Parce que les personnes victimes du handicap et les personnes de petite taille, les personnes de petite taille spécialement actuellement sont considérées comme des personnes handicapées. Pourquoi? Oui, il y a eu des lois qui ont été ratifiées, qui ont allié des personnes de petite taille à des personnes handicapées, parce que c'est une insuffisance de taille et souvent aussi les personnes de petite taille ont différentes caractéristiques. Ah. Ouais. Caractéristiques. Ouais. Il y a des nez, il y a d'autres qui ont des déformations, il y a d'autres c'est peut-être dû à la naissance ou bien un truc particulier. Ok. Donc, ce qui a vraiment suscité tout ça, ce sont des personnes vraiment stigmatisées dès le départ, vraiment lésées, et l'insertion sociale n'est pas ça. Okay. C'est comme les albinos. Vous pouvez poser la question pourquoi les albinos sont des personnes handicapées. Ils sont aussi classés parmi les personnes. Ah oui? Ah oui, bien sûr. Okay. Alors que les albinos, si on parle de la taille, voilà, il y en a qui sont... Ils ont de la taille. Donc, c'est quelques critères particuliers qui permettent à ce qu'on puisse maintenant mettre ces types de personnes pour d'abord protéger leurs droits et leur valoriser. Donc, c'est un peu ça. Du coup, moi j'ai envie on est chez nous ici au Togo et on vous connaît sur nos chaînes, hein, justement, au niveau de l'humour, au niveau de la présentation, des publicités, des spots publicitaires et tout ça. On va gérer le reste en off, non? Je me tais, hein, c'est important. Mais je me dis... c'est clair, on ne va pas vous demander qu'est-ce qui est arrivé. On sait que vous êtes né personne de petite taille, n'est-ce pas? Oui. Et la plupart des personnes de petite taille sont nées de petite taille. Voilà. Mais peut-être dès le départ, on ne voit pas venir. Uh-huh. Dès le départ, on ne voit pas venir. Parce que d'autres, par exemple, moi, dès le départ, on savait que je serais une personne de petite taille. Parce que j'avais déjà les jambes arquées. Okay. Donc, on voit déjà la probabilité et autres. Mais il y a d'autres, on les voit directement normal. Mais c'est lors de la croissance, à un moment donné, la croissance s'estompe à un niveau donné et on voit ce que ça donne. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, est-ce que là, on vous considère comme... ou alors c'est la même chose? Est-ce qu'on parle de nanisme ou bien on parle de personnes de petite taille? L'expression ancienne, c'était le nanisme, mais actuellement, ça a été revu. Donc, on nous caractérise comme des personnes de petite taille. De petite taille, parce que dire ça, ça fait un peu péjoratif. D'accord. Alors, du coup, vous me laissez comme ça, vous grandissez. Quelles ont été les réactions, quelles ont été les choses que vous avez vécues et quelles ont été les premières difficultés auxquelles vous avez eu à faire face déjà dès votre plus bas âge? Là, c'est tout un livre. Ah, on est là pour ça. Et on va juste en citer quelques-uns. Surtout quand tu es une personne de petite taille. D'abord, dès le départ, ce n'est pas du tout facile. D'abord, il faut avoir une famille qui t'accepte, qui te soutient et qui te propulse. Parce que peut-être tu peux naître avec un de tes petits frères. Après 5 ans, lui se voit à un niveau donné, il te voit ainsi. Donc, c'est... En ce moment, tu ne peux pas avoir le moral fort pour essayer de t'adapter ou bien de vaincre certains trucs. Mais quand ton entourage vraiment t'accompagne, te dit des trucs qui peuvent te motiver, te booster, tu t'en sors facilement.
Maintenant, quand tu quittes cette étape, tu rentres à l'école. Là, c'est que c'est une autre vie. Là, tu te confrontes à beaucoup de choses, beaucoup de choses. Si tu n'es pas aussi adapté, tu vas essayer de lâcher prise ou bien tu vas essayer de t'emporter. Quand tu t'emportes, c'est la violence. Parce que quand tu ne peux pas, tu es obligé d'agir. Peut-être quand tu agis, après, toutes les répercussions, ça tombe sur toi. Donc, c'est tout un travail aussi qui se passe de long en large. Et moi, je dis ça doit commencer du côté parental, à ce qu'on puisse vraiment incarner un esprit aux enfants. D'acceptation, justement. Ouais, de soi, dès le départ. Maintenant, quand on quitte peut-être le primaire, le collège, au lycée, tu dois savoir ce que tu es en train de faire. Tu dois savoir où tu vas. Là, il y a des trucs, tu dois commencer maintenant à aller à l'étape de se surpasser. Tu dois te surpasser pour pouvoir essayer de franchir quelques obstacles. Parce que là, beaucoup d'obstacles se présentent. Par exemple, si je prends un obstacle dans le côté scolaire, peut-être que tu ne peux pas rouler, alors que tu dois aller très, très loin. Tu ne peux pas marcher. Parce que les personnes de petite taille sont des personnes, la plupart, leur problème particulier, ils n'arrivent pas à faire une grande marche. Ah bon? Ouais, parce que souvent, la hanche, parce que le poids excessif est au niveau du haut. Donc, quand ça agit au niveau de la hanche et de la colonne vertébrale, c'est un petit défaut de faire une grande distance. Et après, toi aussi, il y a le sport. Le sport, c'est facultatif, mais tu dois le faire. Donc, si tu ne t'adaptes pas, tu es obligé d'abandonner quelques disciplines ou bien ne pas dire que... Mais si tu as un mental, tu sais que, OK, tu peux essayer de te forcer, surpasser, c'est possible de le faire. Maintenant, quand tu finis tous ces parcours-là et par chance, tu franchis pour aller peut-être à l'université, c'est là tu sais ce que tu es en train de faire. Et là aussi, il y a un problème. Ouais, parce que tu dois avoir quelle spécialité, c'est pas toute spécialité. Tu peux faire des spécialités, mais toi, tu es en train de voir qu'après cette spécialité, est-ce que vraiment je peux accomplir? Voilà. Est-ce que vraiment je peux m'en sortir? Après tout, tu commences toi-même à réfléchir parce que là, tu as déjà une vision claire de ta vie. Et maintenant, après, c'est l'insertion professionnelle. Wow. On s'est dit, si on le prend, est-ce qu'il peut assumer? Est-ce qu'on ne va pas le considérer comme temps? On ne peut pas le considérer comme temps. Mais moi, tout ça, là, moi, j'appelle ça, je dis ça, les détails de la vie. Les détails de la vie. Parce que toi, quand tu sais pourquoi tu es là, tu sais où tu vas. Les obstacles, ça ne fait pas. Ça fait... Moi, parfois, je dis, l'handicap, même, c'est chez tout le monde, en fait. Ah oui, non, franchement, j'applaudis cette phrase-là. L'handicap, c'est chez tout le monde. Parce que quand toi, tu sais que c'est ce que je suis, et rien ne peut changer. Et tu sais que demain, tu dois faire quelque chose pour changer ça. Maintenant, à toi de rester, à ce qu'on puisse te dire que c'est ce que tu dois faire pour changer ça demain. Non, tu dois te mettre en action. Oui. L'action, parfois, ça se provoque. Parce que l'opportunité ne va pas venir te regarder. Parfois, tu dois aller à la quête de l'opportunité. Et lorsque vos chemins se croisent, vous avancez. Mais si tu attends que ça vienne, parce que oui, je suis une personne de petite taille, je suis une personne handicapée, toujours, ça va venir une fois. Peut-être 2 fois. Mais tu ne vas pas trouver ça 3e fois. Tu ne vas pas trouver ça 3e fois. Donc, moi, personnellement, c'est d'où, quand moi j'ai vécu toutes ces situations dès le départ, et moi je le dis aujourd'hui, l'art m'a beaucoup sauvé parce que dès le départ, j'avais commencé depuis le collège et ça me permettait d'avoir une sociabilité avec les gens. Malgré que c'était pas ça, mais c'était moi, quoi. Tu veux pas, c'était moi. Ouais. Tu veux pas, c'était moi, parce que c'est moi qui forme. Donc, d'où, quand j'ai commencé à rencontrer des personnes de petite taille au Togo, c'est pas facile. Parce que tu peux voir une personne de petite taille de toi-même, tu le vois, il fuit. Quoi? C'est clair. Non, 2 secondes. Il a honte. Une personne de petite taille, moi, une personne de petite taille, une personne de petite taille, il me voit de loin, il fuit. Mais pourquoi? C'est de là aussi, je dis que ça provient aussi des parents. Imagine lorsqu'il est en société ailleurs, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est que vous êtes une personne de petite taille. Ouais. Vous croisez ou vous rencontrez une autre personne de petite taille. Même pour le parler, il te fuit. Mais pourquoi? C'est un travail de longue haleine. On ne comprend pas, mais d'autres, quand tu essaies de les aborder, ça vient un peu. Souvent, ce sont des personnes aussi timides et réservées. Ce sont des personnes timides et réservées. Mais tout, moi, je dis ça dépend aussi du pouvoir psychologique. Donc, comme je le disais, déjà dès le lycée, j'avais un oncle qui est albinos et d'où je participais à leur réunion.
Donc, je me suis dit, je suis de petite taille, je rencontre des personnes de petite taille, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? J'ai pris les statuts de mon oncle, parce qu'ils avaient des statuts. J'ai volé, j'étais dans ma chambre, et j'ai commencé à écrire des statuts liés à des personnes de petite taille. J'ai formé en ce moment un nom comme ça, ATINS, Association Togolaise des petites tailles. En ce moment, c'est né, Association Togolaise des nains du Togo. Ok. J'ai commencé. Arrivé à un niveau donné, j'ai commencé à retrouver des personnes de petite taille aussi qui ont une ouverture d'esprit, comme mon ami Ferdinand à Capo. Et on s'est dit, mon gars, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout. On a pensé maintenant à aller en association. L'association, maintenant, il faut avoir un nombre. On a commencé le checking. Tu trouves quelqu'un, il va te dire que moi, mes parents ne veulent pas que je reste, quoi. Moi. C'était devenu un discours. C'est comme, maintenant, on était passé en négociation. C'est comme moi. On était passé en négociation, c'est comme une affaire. Non, mais sérieusement? Ah ouais, c'est une réalité, c'est comme une affaire. D'où j'ai fait tout ce parcours. Et après, on a eu au moins un nombre conséquent. On était au départ 23. Et j'ai fait la première réunion, après on se voyait. Et j'ai formalisé les trucs, j'ai fait le dépôt au niveau du ministère et tout ce qui va avec. D'abord, je salue de passage notre partenaire, la FETAF, la Fédération Togolaise des associations des personnes handicapées, qui nous a aussi poussé dès le départ. Et on est parti faire les dépôts et autres. Et actuellement, je peux dire que l'association des personnes de petite taille du Togo a eu tous ces papiers parce qu'on a quitté par le numéro d'enregistrement et récemment notre récépissé. Oh. Donc, je pourrais dire que c'est un travail qui n'a pas quitté d'ici à là et qui continuera jusqu'à la fin. Parce que actuellement, moi, je peux dire on est limité que pour le Togo et pour Lomé. Parce que je n'ai pas encore fait une tournée, alors qu'il y en a plein à l'extérieur. Parce que quand on parle d'une association, moi, je dis ça ne se réserve pas seulement dans un petit carré, on dit non. Parce que peut-être ce qu'on vit ici, d'autres vivent le pire quelque part. Il faut aller peut-être les sensibiliser, discuter, voir vraiment leurs forces, leurs faiblesses et maintenant savoir quoi faire ensemble. Parce que je me dis, seul je peux. Mais si ensemble on pourra aller dans le même sens, on pourra aller loin. Parce que moi je sais que c'est ensemble on pourra un jour découvrir encore plus l'effort de ce pays. Et il faut encore faire découvrir et devenir quelque chose. Parce que seul, je peux avoir une idée, c'est mon idée. Mais ensemble, on a des idées. C'est ça. Et ensemble, on va à la concrétisation. Et ensemble, on réussit mieux. Oui. Malgré que la confiance n'exclut pas le contrôle. Parce que je te dis, peut-être, si je vais comme l'habitude et l'esprit africain, peut-être après, il va prendre mon idée. Après, il va réaliser plus que moi. Mais moi, je mets ça de côté. Parce que même si tu le fais, c'est seul Dieu qui a le dernier mot. C'est ça. Oh là là, mon Dieu. Magnifique. Alors, la question est de se demander d'où vient cette force, en fait, par rapport à vous. Parce que, comme vous le dites, vous croisiez des personnes de petite taille qui ne veulent même pas. J'avoue que je ne comprends pas. Mais bon, vous l'avez tiré d'où, cette force d'esprit? Cette force d'esprit, je dis vraiment merci à Dieu et à tout le peuple togolais. Parce qu'il y a des trucs que je pense dire et que je dois dire et je le dirai. Moi, d'abord, j'ai perdu ma maman à 3 ans. Mon papa, je l'ai perdu à 7 ans. Donc, face à tous ces défis, tu sais qui tu es. Tu sais quoi faire face. Maintenant, si tu te laisses, beaucoup de choses vont t'apporter. Demain, quel résultat tu vas donner aux autres? Là, c'est que tu sais ce qui... Et d'abord, moi, je dis vraiment merci aussi, une fois encore, à ma famille, mes oncles, ma famille maternelle, et aussi m'ont soutenu, et à ma grand-mère qui est toujours présente. Elle est un pilier. Arrivé à ce niveau donné, tu vas te demander est-ce que tu vas encore regarder derrière. Alors que tu sais ce qui t'attend demain. Tu ne vas pas demain te lever pour aller appeler maman. Ou bien tu ne veux pas avoir faim, dire maman, j'arrive à 16h pour manger. C'est ça. Tu ne veux pas appeler papa, aujourd'hui c'est chaud, je dois trouver 500 pour peut-être. Non, c'est à toi de le faire. Donc quand tu arrives à cette étape donnée de la vie, tu te dis encore, tu remets toi demain, c'est que ça te regarde. Tu n'as même pas d'excuse. L'excuse, c'est toi-même. Oui. Donc de cela, je me suis dit, si je peux le faire, parce que d'abord, moi spécialement, je ne vois pas un handicap en moi. Je ne vois pas un handicap en moi. Peut-être que selon vous, ça existe. Ah, j'aime. Oh.
Ce que je voulais vous donner, monsieur Amar, ma mère, votre mère. Oh. Peut-être selon vous, ça existe. Donc, à un moment donné, je me suis demandé, je dois travailler sur mon pouvoir d'esprit, la créativité, et maintenant de savoir ça où je vais. Parce que moi aussi, je dois devenir quelque chose. Par exemple, quand tu suis actuellement Go Michel, c'est pour cela, moi, je vais vous dire un truc. Je suis fier de mes amis de petite taille qui sont sur le net, qui se font de la visibilité qu'on connaît. Mais je vous assure, je suis fier de Go Michel parce qu'il a travaillé sur une éthique donnée, il a travaillé sur une personnalité et il a travaillé sur une vision. Et après Go Michel restera. Oui. Donc l'objectif, c'est aujourd'hui, après toi, qu'est-ce que tu vas laisser? Après toi, est-ce que resteras-tu ou bien tu es de passage? Certes, je sais qu'on est tous de passage, mais dans ton passage, qu'est-ce que tu laisses sur ta route? Claire. Qu'est-ce que tu laisses sur ta route? Certes, moi je suis une personne de pétaille, peu importe là où on arrive, on fait rire. Là, les gens aiment nous prendre dans leur truc et autres parce qu'on est des personnes remarquables. Certes, selon la personne, tu es remarquable. Mais est-ce que toi-même, qu'est-ce que tu fais pour être... Donc, ce sont des trucs sur lesquels on doit travailler de long en large, se connaître d'abord soi-même. Et maintenant, savoir où tu veux mettre les pieds, qu'est-ce que tu veux faire et où est-ce que tu veux devenir demain. Et l'objectif aussi, c'est de servir. L'objectif, c'est de servir. Parce que je vais faire aujourd'hui. Si je fais aujourd'hui, oui, c'est moi. Demain, je ne serai pas là. Quelqu'un aussi va reprendre le même travail. Donc, ça veut dire qu'il a repris à zéro. Mais si je commence à servir et la personne apprend de moi. Pour pouvoir, c'est ça. Donc, demain, ça veut dire que j'ai déjà mis un pas. Maintenant, lui, le deuxième pas qu'il va mettre, ça va être un peu rapide. Donc, si la continuité continue, c'est qu'on grandit et on construit un empire. Mais si aujourd'hui, moi, je viens, je le fais, parce que c'est moi. Demain, lui reprend. L'autre reprend. C'est que cette entité, je ne sais pas quand on va la créer. C'est ça. Donc, c'est un truc que j'ai dit, on doit travailler d'abord sur soi-même et savoir où on va. Et ensemble, on ira très loin. Waouh, franchement. Donc, je profite aussi pour dire un sincère merci à toutes les couches des personnes handicapées, visuelles et autres, parce que ce sont des gens aussi aux âmes fortes. Et aussi, quand tu vois leur action, leur truc, c'est à encourager. C'est à encourager. Donc, le travail ne fait que commencer. On avancera et sous votre complicité parce qu'on peut passer sans passer par les médias parce que c'est les médias qui portent plus d'informations. Et on sait que lorsqu'on vous demandera, vous aurez ce genre de service. J'ai dit qu'on va se parler en off, non? Merci. Il faut juste nous emmener des cartons. Il n'y a pas de souci. De ce qu'on connaît là. Il n'y a pas de souci. C'est doux, hein? Quand je mange ça, je dis non, mais comment ça? Le travail était très bien fait. Alors justement, monsieur Daouda, vous êtes psychologue et moi, je suis un peu étonnée quand j'entends notre ami qui dit, par exemple, qu'il voit des personnes de petite taille aussi et qui ne veulent pas, en fait. Est-ce que... j'avoue que je réfléchis dessus, je ne comprends pas. C'est des personnes qui n'acceptent pas d'abord leur propre image. Okay. Il y a un rejet de leur propre corps ou de leur propre morphologie. Et quand ils rencontrent, quand elles rencontrent une autre personne de la même situation, en fait, c'est comme s'ils se mirent. C'est comme s'ils se mirent. C'est qu'un temps soit peu, ils s'oublient, mais en voyant l'autre de face et la manière dont il le représente, il se voit dans la personne. Donc, c'est comme ça lui rappelle sa plaie. Ça, c'est un aspect. Secondo, quand la personne est en situation et rencontre quelqu'un d'autre de même genre, faire la compagnie avec lui, c'est comme si ça attire plus le regard de l'extérieur envers eux. Et du fait qu'ils ne supportent pas le regard de l'entourage par rapport aux représentations, aux images qu'on fait de lui, aux interprétations, associer une autre personne, c'est comme se catégoriser. Et la personne ne veut pas se retrouver dans cette catégorie, en réalité, parce qu'il n'adore pas. Voilà, donc c'est l'acceptation de soi qui est, de la personne elle-même, qui est d'abord le pilier de ce ressenti-là. Et donc quand il voit l'autre, il ne veut pas se refléter dedans. Okay. Et c'est ce qui fait que vous allez voir la personne ne veut pas cette collaboration. Alors que plus tard, en collaboration, la personne finit par développer ou découvrir d'autres compétences auprès des autres et tout. Et ça l'amènera en réalité à mieux s'adapter, à comprendre qu'il n'est pas seul dans la situation et que c'est un fait qui existe depuis
nuit des temps et que, bon, d'accord, je suis de ce côté et c'est fini. D'accord. Voilà. Mais quand il est seul, quelque part, il ne veut pas s'accepter et tout, il va toujours rester dedans, il va demeurer, il va développer des pensées automatiques négatives qui vont l'enraciner dans cette posture de retrait. Et lui-même, d'abord, dans ce moment-là, on parle de la stigmatisation. Parce que la discrimination, elle vient de l'extérieur, mais la stigmatisation vient de soi-même. Il y a beaucoup de personnes, bien sûr, la stigmatisation, c'est lorsque soi-même ne veut pas aller vers les autres, ou bien la personne elle-même a des préjugés par rapport à sa manière d'être. Maintenant, la discrimination renforce la stigmatisation. La discrimination, c'est lorsque l'entourage ne l'accepte pas. Il va quand on dit, mais on parle toi aussi, qu'est-ce que tu as à dire? La personne ne va que se renforcer dans son attitude d'éviter les gens ou de continuer à se voir comme une personne pas égale aux autres. Ça, c'est la stigmatisation. Avant que vous ne poursuiviez, j'ai suivi un documentaire il n'y a pas très longtemps et en fait, c'est quelque chose qui décrit beaucoup tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et un mot qui nous est venu en anglais, qu'on utilise beaucoup maintenant, qui est le body shaming, qui est donc le fait de discriminer. C'est ça, hein, discriminer quelqu'un. Et ça passe partout. Hein. Ça va beaucoup au niveau des femmes, bien des hommes qui sont vraiment... On ne parle pas de personnes en situation de handicap, on parle de personnes obèses, des choses de ce genre et tout ça. Est-ce que ça, on peut le mettre dans... Est-ce que c'est une situation de handicap? Bien sûr, bien sûr. Ah oui? L'obésité est une situation de handicap. L'obésité, c'est une... Bien sûr. C'est une situation de handicap. En fait, la définition de la notion de handicap de nos jours, ça se situe sur plusieurs plans. Je prends un exemple, d'accord? On suppose que nous sommes ici tout à l'heure. On doit, par urgence, aller quelque part. Nous sortons à la devanture, il y a une voiture, mais vous ne savez pas conduire, vous n'avez pas votre permis de conduire. Mais moi, je l'ai. Dans cette situation, c'est vous la personne en situation de handicap et pas moi. Le handicap se définit par rapport aux situations. Est-ce qu'on comprend? C'est la tendance qu'on donne maintenant à la notion de handicap. Reprenez l'exemple, s'il vous plaît. C'est-à-dire que tout de suite, il y a un... On doit se rendre quelque part, vous et moi. Oui. Nous sortons, il y a une voiture que nous devions utiliser pour faire le déplacement. Oui. Mais vous qui apparemment semble être valide, vous ne savez pas conduire. Vous n'avez pas votre permis. Mais moi, malgré la jambe amputée, j'ai cette compétence-là. Oui. Donc, c'est moi qui dois vous conduire. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, dans cette situation, entre nous deux, c'est vous qui êtes en situation de handicap, non pas moi. Ah. Voilà. OK. À la situation. À la situation, désormais. Vous comprenez? Donc, voilà. oui, mon cher ami a dit tout à l'heure qu'il ne se sent pas handicapé. Maintenant, je prends souvent un exemple pour donner. Il va à la banque. Au guichet, il veut faire un retrait. Sa taille ne lui permet pas de faire les opérations avec la barre. Je dis que les gros contrats qui signent là, on se connaît. Donc, il fait les gymnastiques pour s'adapter. Quand vous allez à la banque, comment ça se passe pour vous? Quand vous allez retirer un chèque à la banque, comment ça se passe? J'espère qu'on parle d'argent là-bas. Bah oui. Le money. And the money. Attends, je vais encore me dresser. C'est ça même. L'argent. Et arriver à la banque. Comment faire pour prendre? Non, comment ça se passe? Pas comment faire pour prendre. Comment ça se déroule pour vous? Parce que la situation éditée par M. Daouda est effective. Les guichets sont à une certaine hauteur. Comment vous faites quand vous arrivez? Ça me rappelle quelque chose, quoi. Racontez. La dernière fois, Et il y a son ami qui dit, avec un tabouret, la oui. dernière fois, je devais aller racler mes derniers miettes. Là. C'est simple. Je me lève, je fais comme ça. Je dis, donnez-moi le papier. On me donne le papier, je remplis après. Je dis, c'est ça. Je donne avec ma carte. Au moins, la main va, non? Et après, c'est la main qui prend l'argent. Ou bien, Comme on le disait, dans cette situation, lui, il s'adapte. Maintenant, pour quelqu'un d'autre, il n'a pas cette compétence-là. Et encore, pour quelqu'un d'autre, peut-être, sa situation de
le petit taille, il n'a pas la taille comme lui. Donc, en général, qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent? Soit c'est le vigile qui doit prendre ses papiers pour faire le tout pour lui, soit on essaie de négocier. Et devant toute cette marge-là, toutes les autres personnes sont là, ils font leur opération individuelle. Donc, tout à l'heure, c'est une manière de catégoriser cet individu-là ou cette personne-là. Parce qu'il n'est pas libre de faire ces choses sans solliciter l'aide de quelqu'un ou le faire soi-même. Vous voyez un peu? Et on pense qu'il est en situation de handicap. Alors qu'on pouvait juste, en faisant le plan, tenir compte des guichets qui peuvent servir toute taille de personne. Comment est-ce que ça peut se faire? C'est-à-dire qu'il y aura des guichets qui sont plus bas et des guichets ou bien même mettre des soit on met quelque chose qu'on peut tirer. Voilà, on dépose et ça monte. On serre et puis ça revient. Il fait son opération tranquille. Donc, dans l'aménagement, en réalité, on doit tenir compte de tous ces paramètres-là. Vous voyez, donc, cette situation de définition de handicap, en réalité, c'est l'institution qui manque d'éléments. Sinon, l'individu n'a aucun problème. Donc, le handicap se définit beaucoup plus de nos jours par rapport aux situations dont nous faisons face. Monsieur Amar. Oui, d'abord, j'aimerais les féliciter parce qu'ils sont très inspirants. Ils m'inspirent beaucoup. Et j'ai une question. J'aimerais savoir comment se déroule votre vie amoureuse. Parce qu'on a eu à poser cette question à vos prédécesseurs. Je suis curieux de le savoir. Ah, comment ça? Toi, tu penses qu'il est parti racler les miettes là, pourquoi? Alors, il est tranchant, hein? Je suis tout oui. La vie amoureuse des personnes en situation de handicap et personnellement les personnes de petite taille et spécialement moi. Moi, spécialement au collège, je me disais si un jour une fille peut tomber amoureuse de moi. Arrivé au lycée technique, j'étais vraiment chouchouté par les enseignants, même le proviseur en son temps, M. De Souza, ou même en plein cours, j'ai reçu lettre d'amour. C'est là que je comprends que... Mamma mia! C'est là que je comprends que l'amour vient en fonction du niveau. Donc de là, ça a commencé là, je me suis dit tout est possible. Maintenant, à moi de mettre maintenant à l'épreuve. C'est dans l'épreuve que je suis et surtout la personne de petite taille. Non, mais est-ce qu'on peut faire un regard, je mets sur le regard amoureux, light. Surtout les personnes de petite taille. Quand tu commences à avoir de l'influence et de la personnalité, toi-même tu aimes avoir du regard, ça pilule un peu partout. Tu peux te créer d'énormes relations et tout ce qui va avec. Mais, le problème que si tu te laisses emporter, tu vas aller, tu vas toucher, tu vas faire ce que tu veux. Mais quand il va arriver le moment où tu veux te mettre, tu ne pourras pas. Parce que d'abord, tu n'as pas su faire le choix. Et tu as voulu en ce moment faire le plaisir parce qu'en ce moment, l'opportunité y était. Et peut-être il y a d'autres filles qui viennent juste pour essayer. Ah ouais? Ah bon? Genre, ah ouais? Attendez. Elle se dit. Il y a des gens comme Non, ça. ils se disent que comment leur quantité de conjugaison s'est arrêtée à là. Est-ce que le quantité de conjugaison aussi là, elle s'est arrêtée à là? D'autres qui viennent. Il y a des dames qui sont curieuses de cette Ouais, il y a manière. d'autres qui viennent par curiosité. Pasteur, ça va. Pasteur, ça peut aller. Et il y a sensibilisation à faire. Aïe. Donc, comme je le dis, il y a d'autres qui viennent par curiosité. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils aiment ce type de personnes. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils se disent que si je m'accroche à ce type de personnes, peut-être qu'il y a déjà assez de déceptions amoureuses, alors que dans cette personne, il me sera fidèle et tout ce qui va avec. Vous avez cerné tous les points de la chose. Hein. Oui, hein. Vous avez réfléchi à tout. Ouais. Quand moi je vois quelqu'un qui vient vers moi, j'essaie de l'analyser, je sais pourquoi elle est là. Non? C'est super. Et moi maintenant, Selon. et moi aussi, je sais comment jouer mon jeu.
Il mérite des applaudissements. Il mérite des Comment applaudissements. jouer des jeux? Parce que vous savez, au départ, j'ai croisé deux relations. Je me suis dit, non, c'est bon, c'est bon. Et à un moment donné, tu commences à voir, quand la personne commence à avoir des limites de toi et autres, et tu vois, on te délace, c'est là que tu commences à courir, à vouloir rattraper la personne, alors que dans le rattrapement même là, tu ne peux jamais avoir ce rattrapage. Dans le rattrapage, tu ne peux jamais avoir ce rattrapement pour rattraper la personne. Et à la fin, tu te retrouves seul en rattrapage. Donc, avec ça, non, ça passe quoi. Si tu viens, on sait pourquoi tu es là. Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, mais c'est qui est que quoi, dans tout ça aussi, il y a des limites. À un moment donné, quand tu as des visions, tu as des objectifs, sache avec qui aller, sur quel objectif aller, où mettre les pieds ensemble. Si les pieds, ou bien là, il n'y a pas la concordance dans ce que vous faites, il faut se limiter. Parce que la vie actuellement n'est plus devenue du plaisir, juste faire pour faire. Parce que quand tu fais pour faire aussi, il y a des limites et ça nous rattrape après. On se dit, quand j'étais là, j'allais faire ceci, j'allais faire ceci. Moi, c'est pour ça quand tu viens, si peut-être c'est pour ça, ok, et c'est ça. Mais si ce n'est pas pour ça, et je sais que, ok, on peut aller ensemble et autres, je te dis, telles sont mes visions, ce que je fais, ce que j'aime faire. Si tu peux rester avec moi, on y va. Voilà, elle dit. Mais si tu ne peux pas rester, Si tu vas le tuer. si tu peux pas rester, si tu peux pas rester, moi je ne peux pas te. Parce que moi je dis, surtout les personnes en situation de handicap, si tu n'as pas une femme qui t'accepte, qui te soutient et qui est ton coup de pouce, c'est que tu as déjà perdu. Parce que parfois tu es dans certaines situations où tu peux être fort mentalement, comment. Tu vas recevoir un coup que tu regardes derrière. S'il n'y a personne qui te dit, lève-toi, vas-y, tu vas te dire, demain, je ne vais pas essayer. Je ne sais pas, tu comprends un peu. Donc, dans ce type de cas, quand tu es une personne de ce genre, il faut savoir avec qui aller et où aller avec cette personne. Et savoir, dès le départ, étudier cette personne pour voir que, ok, est-ce que, arriver à là, elle peut te faire là, est-ce que ça peut devenir là. Mais si dans est-ce que là, il n'y a pas là, faut te mettre question. Light. Il y a là. Ah, d'accord. Il y a là, non. Donc, si moi, c'est pour cela quand je viens avec toi, je sais si ça peut aller, ça ne va pas. Ça ne va pas, je ne force même pas. Ça va aller, ça va aller. Parce que je ne peux pas avoir le stress du terrain et avoir le stress de la maison. C'est ça aussi. Et par rapport à vous? Ouais. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Si tu as quelqu'un qui t'accepte, tu peux aller facilement. Comme posait M. Ahmad, est-ce que vous êtes en couple? Vous êtes en couple? Oui, bien sûr. Je suis en couple. Yeah, je suis marié. Voilà. Ah, bonjour madame. Avec combien d'enfants? Au passage, bonjour madame. Comment ça, madame? Bonjour. Bonjour ma chérie. Est-ce que lui sait où il est venu même? Au passage, bonjour ma chérie madame. Xavier. Elle s'appelle Xavier. Elle s'appelle Xavier. Oui. Il faut donner tous les noms. Et puis le quartier. Madame Aïcha, pardon. Non. Au moins, Parce qu'il y a les gens dans la liste. On n'entend pas ça ici. Attends. parce que Attends. c'est là où vous Non, devez non. faire de délivrance. Moi, je n'ai pas compris. Pasteur, venez faire. Non, en fait, Bon, j'ai écouté, madame. Oui, c'est c'est là là que- le micro. en fait, c'est là que vous devez comprendre que le handicap, c'est pas physique. En fait, c'est mental. C'est mental. Donc, il ne faut pas s'attendre que... Donc, tellement vous n'êtes pas handicapé que... Ah, mais pasteur. C'est ça. Alors, justement, il nous reste à peine 5 minutes, hein, mais je voudrais quand même le pire obstacle auquel vous ayez fait face jusqu'à présent, c'est lequel? La pire situation? Bon, la pire situation que nous racontons souvent, bon, personnellement, c'est quand moi j'ai eu des diplômes, j'ai des diplômes, mais quand tu arrives quelque part où il faut chercher du boulot, Malgré les diplômes? oui, malgré les diplômes, on pense que vous êtes insuffisant. Yo. Donc c'est ça qui est moi mon plus grand souci. Sinon, moi-même je sais que je suis capable de tout. Absolument tout. oui. La pire situation, à part l'autre. Moi, pour réitérer ce qu'il est en train de dire,
quand on dit insuffisance, parce qu'on est en train de chercher du boulot, moi, dans ce pays et généralement dans le contexte où on est, je crois que c'est un truc en général, en fait. Parce que plein de jeunes ont des diplômes, mais quand ils arrivent, on voit parce que... oui. Mais actuellement, personne handicapée, là, si tu es personne handicapée, tu as des diplômes, là, va forcer, il faut l'éduquer, c'est ce que tu as besoin, c'est ce que tu veux. Sans ça, là, tu ne peux pas vivre. Ah ouais, c'est clair, quoi. Parce que moi, je me dis parfois, il y a des trucs qu'on peut faire avec des forces. Mais il y a des trucs qu'il faut les forcer pour montrer que, OK, tel, peut-être que c'est à cause de ça que vous me voyez comme ça. Mais tel, j'ai cette capacité de le faire et vous avez intérêt à ce que je puisse travailler. Ah ouais, on peut dire que ça ne peut pas marcher. Mais au pire des cas, ça peut marcher. Ah ouais, parce qu'il faut essayer. Il faut toujours essayer. Hein. Il faut essayer. Moi, si on me dit pire des trucs que j'ai croisés, j'en crois toujours. Wow. Et j'en croiserai toujours. Oui. Mais moi, c'est l'échec qui m'a toujours forcé à ce que je puisse avoir mon succès. Donc, cet échec-là, moi, je dis, c'est éphémère. J'ai rapidement une autre question. C'est éphémère. Vous avez donné combien de gourmets, combien de chagrins d'amour déjà? Je pose cette question-là, si me pointe là-bas. Gourmet, moi, j'en ai assez. Hein. Parce que non, quand j'ai reçu... Non, vous en avez donné combien? Quand j'ai reçu 2, vous avez commencé à donner, n'est-ce pas? j'ai commencé à donner. J'ai commencé à donner. Est-ce que vous êtes en couple actuellement? C'était la question. Est-ce que je suis en couple même? Je ne suis pas en couple. Donc vous donnez les gourmets, les chagrins d'amour seulement? Non, si tu viens, tu sais que tu peux y rester, tu sais pour quel objectif on est là, on avance en fait. Parce que moi je dis actuellement, on est dans une vie où je me demande est-ce que les relations même existent. Parce que tout le monde est là sur ses objectifs et peut-être la vision qui les découle. Parce que moi j'étais avec un partenaire, tu vas ce que le partenaire te dit comme vision, tu vas chez la dame te dit autre chose, mais il te dit mon mari ne sait pas. Donc tout le monde est en train de courir. Donc si tu viens, on court lorsqu'on doit courir et on se voit, on est ensemble lorsqu'on doit être ensemble. Donc si tu sais que c'est ça l'objectif qui vient vers moi, viens. Sans ça, basta quoi. Light. Prends-moi cadeau. Donc sur ce, moi je peux dire les difficultés, mais maintenant moi mon souci c'est de concourir à l'Afrique. Parce que le Togo, parce qu'il a déjà fait le Bénin, je suis parti au Bénin. Les difficultés que les personnes de pays taille rencontrent au Togo, c'est très léger. Au Bénin, c'est pire. Parce qu'au Bénin, même pas, parce que leur tradition que je respecte, le vaudou, ça ne permet même pas aux personnes de petite taille de sortir. Parce qu'ils sont des personnes très, très prisées là-bas. J'ai mon ami grand A du Bénin, je suis parti voir, je dis, mon gars, j'ai déjà fait au Togo, il faut faire aussi. Il dit, mon gars, c'est difficile. Je suis parti moi-même, on a eu seulement 6 à 7. On a continué, mais je l'encourage toujours. Comme la Côte d'Ivoire, bientôt le 20 décembre, il y a un événement petit mais grand organisé par mon ami Mouchi, le Lion des Bouna, en Côte d'Ivoire, où il m'a invité comme invité spécial pour venir. Donc avec ça, tu vas en Côte d'Ivoire. Donc, avec ça, je dis, les difficultés, c'est au quotidien. Et maintenant, c'est à toi de savoir comment t'adapter pour s'en sortir. Parce que toute difficulté a toujours une solution. Si toi-même tu te décides à ce que la solution vienne vers toi. Sans ça, difficulté sur difficulté sur difficulté sur difficulté, tu restes dans la difficulté. Tu restes dans la difficulté. Voilà, la vraie dame est derrière. Alors, monsieur Daouda, il nous reste 1 minute. J'aimerais quand même, voilà, parce qu'ils sont nombreux, mais on a des hommes qui ont un mental fort. Donnez-moi 1 minute. Je ne peux pas passer sans dire merci et un grand coucou à l'association des personnes de petite taille du Togo, parce que je ne peux pas parler, je ne suis pas venu parler à mon nom. Je parle au nom de l'association des personnes de petite taille du Togo. Cher maman, la route est longue, mais l'arrivée est certaine. On sait d'où on vient et on sait où on va. Tout est dit. Et donc, votre minute a été volée. Numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, c'est le 90 84 91 79. 90 84 91 79. 90 84 91 79. Et d'abord, actuellement, comme on est en recyclage et autres, je peux laisser mon numéro si peut-être il y a des personnes de petite taille un peu. Bien sûr, il faut bien regarder la caméra. Donc, personne de petite taille du Togo, peu importe tes contrées, si quelqu'un prend ce contact et il y a une personne de petite taille, contactez juste le 99 37 63 70. 99 37 63 70. 99 37 63 70, c'est Petit Marteau, Irénée, et dites-moi là où la personne est là, j'irai la rencontrer. Et ce qui a passé, la vision qui vient, c'est ensemble on va le faire. Merci infiniment. On fait de gros bisous à Madame Xavier aussi. Hein. Et puis, c'est la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe. On vous souhaite de passer de bons moments en compagnie de la chaîne Mère. Bye bye et à demain.